Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous montrer comment créer un établi pour pas cher. Pour ce faire, vous aurez besoin de 2 planches d'OSB, de 2 tréteaux, mais pas trop tard les tréteaux, surtout attention, de 2 charnières, de 16 vis, de 2 tasseaux de longueur de 3 mètres pour réaliser les pieds. Budget total pour moi, la plaque d'OSB, je l'ai payé 20 €. Bon, j'ai refait découper, donc forcément ça m'a coûté un petit peu plus cher, ça m'a rajouté 10 €. Donc on va dire 30 € pour la plaque d'OSB. Les tasseaux, c'était un lot de 4, j'en ai eu pour 20 € pareil. Les charnières, elles étaient à 2 €, donc ça fait 4 €. Ouais, on est en total de... on est dans les alentours de 40 € pour cet établi-là, qui, comme vous le voyez, est assez grand. Et le second avantage qu'il a, c'est qu'il peut se plier, donc il prend moins de place une fois plié. Voilà, parce que c'était une des contraintes que j'avais, mais si vous voulez pas le faire pliant, libre à vous. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Je vous explique avec une petite voix off comment j'ai réalisé. Allez, à tout de suite. Première étape de la construction pour ma part, c'est de repartir sur une surface bien propre. En effet, j'ai fait tomber ma plaque d'OSB, donc les coins se sont abîmés. Je décide donc de retirer une petite partie, ce qui n'est pas très dramatique pour la suite. Il me restera suffisamment de largeur pour mon établi. Je commence à la scie à main. Je me rétracte sur la scie circulaire. Voilà, la scie n'est pas suffisamment affûtée, donc on sort l'artillerie lourde. Scie circulaire 1, planche 0. Alors, on me résiste? Eh oui, ça fait de la poussière. Seconde étape, placer les 2 tréteaux et placer la première plaque d'OSB sur ces tréteaux. Je regarde lesquels des côtés est le bon et je positionne la face la plus droite à l'intérieur de mon établi. Je viens ensuite placer la deuxième plaque d'OSB en l'équilibrant, c'est mieux. Puis vient l'étape de tout solidariser, de tout mettre bien parfaitement à plat. Pour ce faire, j'utilise 2 serre-joints. On prend ensuite les mesures de mes charnières pour le traçage. Je prends ensuite la largeur de ma charnière, je tombe sur 10 cm, je fais un décalage de 10 cm également, je mets donc mon trait à 20 cm du bord de ma planche.
Je prends cette fois-ci la profondeur de la charnière. Et je trace. Pareil pour l'autre côté, même opération. Je trace ensuite la profondeur de ma charnière. Je tombe à 2 mm, donc je trace mes 2 mm sur la profondeur. On replace la seconde plaque. On vient refixer de manière à être bien plat, éviter les désaffleurs. Ce sera plus facile pour la seconde étape du traçage. Je plonge ensuite mes traits sur la deuxième planche. C'est beaucoup plus simple, pas besoin de remesurer tout. On prend un rapporteur, on se met à 90 et on trace. Puis vient l'étape où on va commencer à retirer de la matière. Pour ce faire, ciseaux à bois, petit maillet et on y va tranquillou pilou. On prend son temps, on se presse pas, on a le temps, on fait du travail propre. Je commence par marquer sur mes traits pour avoir mes limites où je dois enlever de la matière. Puis on retire ses premiers copeaux. Petit conseil, ayez des ciseaux à bois qui soient super, mais alors super bien affûtés. Vous partez sur une étape un petit peu longue où il faut être minutieux et bien prendre son temps. On n'est pas pressé, on fait du bon boulot.
Là, je décide de reporter ma profondeur de charnière que j'avais oublié de faire sur cette plaque-là. Pour ce faire, j'utilise un Trusquin et je viens appliquer mes 2 mm. Le Trusquin n'étant pas idéal sur l'OSB, je me rabats sur mon équerre et je trace. On fait un premier essai en mettant la charnière, on voit que ça ne va pas, on ajuste. On essaie d'avoir la surface la plus plate possible. On refait une vérification à nouveau, on voit que ça ne rentre toujours pas. Je change donc de technique, je prends un tranchet pour tracer et je trace les bords de ma charnière. Ça rentre un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. Après, moi j'ai fait cette étape-là au ciseau à bois, vous pouvez très bien la faire à la défonceuse, si vous en avez une. Petite séance d'affûtage. En effet, l'OSB va très vite désaffûter vos ciseaux à bois. Et comme je l'ai dit, il faut des ciseaux très bien affûtés pour ce travail. Je fais donc une petite séance d'affûtage rapide, hein, c'est juste pour redonner un petit coup de tranchant au ciseau. En temps réel, il m'a fallu un quart d'heure pour réaffûter mon ciseau. On vient ensuite visser notre charnière à l'endroit convenu. On remet la plaque, on vient voir si tous les traits s'ajustent, on remet un petit coup de tranchet et on recommence cette opération.
fois cette opération terminée, je viens réparer les bêtises que j'ai faites, c'est-à-dire j'ai fait tomber mes plaques d'OSB, donc je repars sur un bord propre. On va venir faire les pieds et les supports pour les tréteaux. On va être gentiment aidé par son voisin. Merci Arthur pour ton coup de main. On met l'établi à l'envers, face où il y a les tréteaux qui vont venir dessus. On reprend les dimensions. Donc là je trouve 117 cm, 1m17. Par 2 mètres. J'ai pas touché ma longueur, donc c'est normal. On mesure la largeur des tréteaux. Et on va venir tracer. Je définis la position exacte de mes tréteaux. Je reporte sur l'autre planche. Je viens les tracer au crayon à papier. Prenez bien le temps de bien réaliser vos tracés. Un bon tracé, c'est 80% du travail fait. Si vous tracez mal, vous aurez des erreurs, il faudra recommencer. Et dans mon cas, si je devais recommencer, ça aurait été compliqué. Je réutilise ma chute comme règle, ne jetez rien. En menuiserie, on ne jette rien, tous les bouts de bois peuvent servir. Je prends la longueur et je viens tracer encore une fois où vont finir mes tréteaux. Une fois qu'on a ça, on a une zone qu'on vient crayonner pour bien la différencier. Puis vient le moment de la découpe. Ce moment où il faut... bon là pour un établi, pas besoin d'être super précis, hein, mais en menuiserie, on demanderait à être super précis. Une fois qu'on a découpé, on va venir tracer le milieu de notre tasseau. Avec un compas, on prend un écartement. Cet écartement va servir à voir où est-ce qu'on va venir planter les clous. Moi j'ai choisi 4 cm. Avec le recul, je trouve que ça faisait un peu beaucoup de clous, donc j'aurais peut-être pris un petit peu plus. On vient marquer tous les 4 cm à l'aide du compas. Et on fera cette étape-là sur chaque pièce de bois. Petit coup de marqueur pour bien repérer mes trous. C'est juste pour que ce soit visuel, hein. Et on vient planter les clous. Alors on les plante pas à fond tout de suite, hein, c'est juste pour faciliter le travail.
On vient ensuite positionner notre tasseau sur le bord externe au trait. Hein. Il ne faut pas le placer là où va y avoir le tréteau, mais à l'extérieur. On va venir d'abord clouer les 2 clous à chaque extrémité du tasseau. On aligne bien, on cloue le second. Et là, on peut s'en donner à cœur joie pour clouer le reste. On fait pareil pour les 4 autres. Et ces pièces de bois là vont venir faire en sorte que votre plateau ne se balade pas sur vos tréteaux. Hein, ça va maintenir les tréteaux et votre plateau solidaire. On cloue nos 4 petits bouts et on en a fini pour cette étape. On attaque maintenant les pieds. Prise de mesure pour la hauteur. Étant donné que mon sol n'est pas droit, je ne tombe pas sur les mêmes chiffres. Donc je marque les valeurs trouvées directement sur mon établi. On retire un petit copeau pour faire notre knife wall, mur de couteau, en traduction en français. Alors cette technique, je l'ai appris grâce à Yann de la chaîne Très Birgenwald. Elle est super pratique. Ça permet de bien scier droit et d'avoir quelque chose de propre. En soi, pour l'établi, ça aurait pas été très dramatique que mes pieds ne soient pas coupés parfaitement d'équerre. Mais j'avais envie de m'exercer un petit peu à cette technique. Parce que je vais en avoir besoin pour la réalisation de mon bureau. Donc voilà, c'était une façon de s'entraîner. Voilà, prenez toutes les occasions pour vous entraîner à pratiquer une technique bien précise. Plus vous pratiquez, plus vous êtes précis. On vient ensuite créer les petites cales pour nos pieds. Donc pas très compliqué, on prend un rectangle qu'on vient couper en diagonale et ça nous fait des cales. Petit coup de ponçage. On place les cales. Je les colle à la colle polyuréthane.
on visse. Et ensuite, on met les 4 pieds. On va venir mettre le bureau sur ces 4 pieds. Et là, c'est le drame. Bon, c'est pas grave. Une paire de mains supplémentaires et ça repart. On stabilise tout de suite avec le tréteau et on va venir réparer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je réponds à tous les commentaires. À vous abonner, très important, parce que si je vous demande ça, c'est parce que j'ai un autre projet sur la chaîne qui est de venir en aide à une personne. Donc, je vous mets le lien là-haut. De toute façon, il est apparu pendant la vidéo aussi, hein. Je vous mets le lien là-haut et puis s'il apparaît pas là-haut, il est dans la description. Donc l'abonnement permet de me soutenir, partagez la vidéo parce qu'elle n'est pas référencée par YouTube. Voilà, je suis un tout nouveau créateur de contenu sur YouTube. Donc il ne trouve pas l'utilité de me référencer. Voilà. Donc c'est en partageant que vous pourrez me faire connaître. Plus on sera nombreux, plus j'aurai de chance de pouvoir démarcher des entreprises pour le projet de venir en aide à cette personne. Et voilà, je ne parle pas plus. Je vous dis à ciao, bonsoir, et bricolez si l'envie vous en prend. Sinon, faites ce qu'il vous plaît.